quand ils auront fini leur pente, je pourrais pêcher. En général, on a des Français qui chantent en anglais, mais là, c'est une Anglaise qui chante en français. Là, c'est oui. Que fais-tu là, Pétula? Ah, ben oui, s'il vous plaît, Pétula, là. Bon, pourquoi? Parce qu'on va aller à Londres, précisément avec Myriam Sora. Alors, il y a un musée des sciences à Londres. Bon, très bien. C'est l'équivalent de la Cité des Sciences à Paris. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette Cité des Sciences londonienne? Il y a une exposition sur le Léonard de Vinci. Vous direz, oui, Léonard de Vinci, très belle peinture, etc. Non. Là, c'est son côté inventeur. Alors, pourquoi est-ce qu'il inventait autant de choses, d'ailleurs? Parce que Léonard de Vinci avait le souci de nous faciliter la vie. Par exemple, lorsqu'il y avait un métier à tisser que les femmes utilisaient, il s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces femmes? Eh bien, je vais mettre un moteur. Il était designer, en fait. Il était designer, il était génie civil, mais oui, il était botaniste, il était aussi un chercheur en anatomie, et c'était un superbe génie de la mécanique. Et d'ailleurs, c'est le titre de cette exposition. Alors, Léonard de Vinci, c'est vrai que c'est un cas unique, il incarne le génie universel par excellence. C'est une carrière artistique en fait qu'il avait développée juste sur une cinquantaine d'années, 50 ans marqués par une infatigable créativité, activité créatrice. Il était constamment fasciné par la recherche scientifique et effectivement, il cherchait vraiment à améliorer notre quotidien, mais dans tous les domaines. Alors là, l'exposition nous présente des œuvres, des maquettes qui ont été réalisées en 1952 à Milan pour le 500e anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci. Tout ne fonctionnait pas admirablement, il faut le savoir aussi. Non, mais il pensait à des choses incroyables. Par exemple, dans l'exposition, il y a la combinaison de plongée de Léonard de Vinci. J'avais jamais vu cette combinaison de plongée et j'ai trouvé ça incroyable qu'on est quand même en 1500. En 1500 et qu'il pense à ce genre de choses. Il a pensé au réfrigérateur. C'est comme un scaphandrier, quoi. C'était à peu près ça. Exactement, mais il avait pensé à tout. Il avait même pensé à l'oxygène, il avait pensé à tout. Et au poids pour qu'on puisse rester au fond de l'eau. Donc voilà, donc il y a cette exposition qui s'appelle Génie de la mécanique que je vous propose de découvrir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est en collaboration avec la Cité des Sciences à Paris. Regardez. We'll learn all about the life of Leonardo da Vinci. Tout le monde connaît le fameux tableau de la Joconde. Certains connaissent aussi ses travaux sur les machines volantes, mais Léonard de Vinci a toujours eu beaucoup de centres d'intérêt. Un des objets les plus incroyables de l'exposition est sans doute cette combinaison de plongée, qui semble sortie d'un film de science-fiction, et pourtant qui nous semble très familière. Léonard avait pensé au masque de plongée, ainsi qu'aux tuyaux reliés à l'oxygène, et même au poids pour être maintenu au fond de l'eau. Cette combinaison avait été pensée pour des attaques militaires sous-marines. Léonard de Vinci était un grand observateur de la vie. Il essayait de pointer les problèmes du quotidien afin d'y apporter une solution. Il se demandait toujours comment puis-je rendre ça plus simple? Comment pourrais-je automatiser cette machine? Il pensait sans cesse à une nouvelle manière d'appréhender les choses, améliorer les machines industrielles, que ce soit pour fabriquer du tissu ou comme cette machine de guerre qui se trouve derrière moi, notamment lorsque Léonard était au service des princes puissants de la Renaissance. Une autre pièce maîtresse de l'exposition est bien sûr cette arbalète. Une arbalète qu'il avait imaginée gigantesque, pour des opérations militaires bien sûr, aux issues dévastatrices. Léonard de Vinci passait des heures, des jours à observer la nature, les ruisseaux, le vent, le vol des oiseaux, afin d'y apporter une explication rationnelle et pourquoi pas inventer une machine inspirée d'éléments naturels qui l'entouraient. Son planeur est un bel exemple où il imagine un homme à bord d'une machine volante traversant les nuages pour atterrir en douceur. Léonard a toujours été entouré de personnes créatives, des ingénieurs ou architectes qui lui ont permis tout au long de sa carrière d'évoluer et de se diversifier, à tel point qu'il peut passer de la sculpture à des choses pointues comme l'ingénierie. Mais il a étonnamment créé des événements artistiques très créatifs pour les besoins des princes ou autres aristocrates de la Renaissance. Et c'est aussi cela qui a contribué à sa réputation et son succès.
Alors, quand on voit les textes originaux de Léonard de Vinci comme ceux-là, Comme ça, ce sont des quand vous codex. regardez ça, vous lisez, vous dites, je comprends rien de ce qu'il dit. C'est normal, il écrivait à l'envers, William. Et en fait, pour lire ce qu'il écrivait, il fallait juste mettre un miroir. Comme Voilà. ça, personne ne pouvait lui voler ses secrets. Seulement, personne n'a découvert la supercherie, parce que c'était assez simple. finalement. Des miroirs, ça courait pas les rues non plus. Hein. Fabriquer un miroir, ça se trouvait surtout chez les princes. Et là, on a terminé par l'homme de Vitruve. Et en fait, voilà, cet homme qui est dans ce cercle et dans ce carré nous dit que si on écarte les bras, ça fait la hauteur. C'est le Corbusier aussi. Voilà, hein, de notre hauteur. Et moi, je me dis, mais en regardant ce dessin, je me dis, mais finalement, la largeur des bras est plus petite. Eh ben non. Nous, en montage, quand on a monté le studio, on a pris 1 mètre et on s'est mesuré de partout. Vous avez des Pour expériences voir. dingues en montage quand même. Je voulais vérifier ce que Léonard de Vinci Alors, faisait. c'est vrai cette histoire. Il se Mais passe oui, des quand on trucs est- dans les salles de montage ici. Hein. On a tout mesuré. Tout. C'est dommage que Que- tu pas croisé. Non, mais il dit aussi que le C'est sexe est souvent exact fermé à au part, milieu du les corps. portes que- sont fermées dans les salles de montage. Exactement. Merci beaucoup. Bonne chance pour votre prochain reportage. Je me demandais pourquoi il voulait faire autant de reportages dans l'année. Avec Sylvia Digard, on va s'intéresser à un grand cristallier français qui fête ses 250 ans. On l'a fêté quand, ça, d'ailleurs? L'année dernière, il me semble. Oui. Ouais. Et Avant, là, la bonne 14. idée...